Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Street Liftings. Aujourd'hui, nouvel épisode de l'émission Street Liftings Extra. Maintenant vous avez un peu l'habitude. C'est je crois le septième épisode, 6 ou septième, je crois que c'est le septième. Aujourd'hui, c'est toujours du coup une émission sur l'actualité du street lifting. Toujours maintenant sur les compétitions. On dit sur les compétitions, les qualifiers pour Final Rep, les championnats continentaux, et aussi les compétitions interrégionales du circuit FNSL pour les championnats de France nouvelle génération. Donc euh, Aujourd'hui, ce sera pour deux compétitions. Je vais annoncer lesquelles. Avant tout, hein, bien sûr, on est toujours accompagné d'un petit guest. Aujourd'hui, c'est Johan Sanon et non Johan Sanon. Attention, c'est très important. Sinon, je te laisse te présenter à l'audience pour ceux qui ne te connaissent pas. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme il disait, Johan Sanon avec un J, sur les réseaux Jojo, champion du monde moins de 73, deux fois champion de France et une fois vice-champion de France. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, tu peux dire l'équipe? Ah oui, C'est équipe. membre de la French Forge Team, donc géré par Aubin et Maxime et maintenant Théo en plus. Oui, Et oui, la bûche. la bûche. Donc oui, sacrée équipe et c'est vrai que il en fait partie. C'est important, c'est un gros élément dans l'équipe, faut le dire, hein. On a un sacré paquet devant nous. Donc Là, l'idée c'est qu'on va faire une petite review sur deux compétitions, sachant qu'on avait bien commencé pour les interrégionales de France. On avait déjà fait du coup, si on récapitule, Grand Ouest avec Tesco, Sud-Est avec Aubin, Centre avec Alice, qui est le dernier épisode. Et là, du coup, on va attaquer les deux dernières. Si je me trompe pas, il y en a cinq, yo-yo. Ouais, c'est ça, 5, vu que l'an dernier il y avait un découpage supplémentaire, mais Hauts-de-France et Centre ils ont fusionné. Oui, bah ouais, maintenant c'est tout. Ouais, Alice nous avait expliqué que c'était du coup ouais, tout mélangé pour que ça devient en fait en centre. C'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà. Ok, donc voilà. Donc maintenant il nous reste nord-est et sud-ouest. Jojo était présent sur les deux compétitions. De quelle façon tu étais présente sur les deux? Du coup, pour Nord-Est, j'étais présent en tant que coach. Alors, initialement, c'est parce que je devais avoir trois athlètes dessus. Mais voilà, pour des raisons diverses, j'en ai eu qu'un seul. Mais voilà, comme j'avais dit que je serais présent, j'ai fait le déplacement depuis Bordeaux. Et Sud-Ouest, c'était en tant que coach, mais aussi en tant qu'organisateur. En tant que staff, vu que c'est ma région, c'était à domicile, c'était dans ma ville, voilà, pour faire avancer le sport, on s'investit. On représente exactement. Donc euh, Là, l'idée c'est qu'on va commencer d'abord par nord-est, par ordre chronologique. Sud-ouest étant la dernière, et nord-est l'avant-dernière. Du coup, on va commencer par nord-est. Avant toute chose, vu que tu étais présent en tant que coach, en fait, en général, comment s'est passée la compétition? Comment s'est De passé? manière générale, la compétition, alors du coup, l'année d'avant, elle était organisée à Besançon. Là, c'était à Mulhouse, par Loïc. Très très bonne organisation. Il avait déjà fait une compétition hors circuit FNSL l'année passée. Et on sent que il a appris de ce qui manquait, de l'installation, etc. Et vraiment, franchement, un déroulé qui était assez fluide. Je crois qu'il y avait un tout petit peu de retard au démarrage, mais il me semble qu'il l'avait rattrapé dans la journée, franchement Rien de de grave. gênant. Et puis oui, sinon niveau communication, niveau staff, niveau matos, de mon point de vue, c'était très bien. Éventuellement, ouais, si je dois chipoter, il y avait pas de calibré en chauffe, mais bon, ce serait vraiment chipoter quoi. Ouais, dans tous les cas, c'était vraiment côté général bien organisé, très pro, et voilà, un petit retard, mais ça arrive souvent. C'est un facteur qui arrive souvent, mais c'est de plus en plus contrôlé, j'ai l'impression. Ah oui, 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 franchement, enfin pas de calibré, hein. Je dis ça, il y en avait pas beaucoup, plutôt. Ouais, bon, comme on dit, on fait avec, et je pense pas que ça a eu un gros impact sur la compétition en soi. Non, non, franchement, en tout cas, moi j'ai pas vu d'athlète spécialement s'en plaindre.
Au niveau oui, du matos, franchement, il y avait suffisamment de barres de traction, barres de dips réglables. Allez, si on avait eu une de plus, ça aurait été le luxe. Et squat, Mhm. il y avait largement de quoi faire, donc non, franchement, très très bien. Ah, Et puis il y avait parfait. de l'espace surtout, on se marchait pas dessus en salle de chauffe. Ah oui, ok. Ouais. Je sais que même dans la zone, ouais, zone de chauffe et tout, et même zone en général pour le public, c'était assez. Je sais pas, ouais, c'était une salle assez grande. Niveau public, ouais, c'était assez cohérent. Alors, on n'aurait pas pu accueillir, je pense, beaucoup plus de monde, mais justement vis-à-vis du ratio nombre de personnes et espace disponible, je pense que c'était assez cohérent. Au moins, ça c'est une salle qui faisait pas vide. Et d'un autre côté, voilà, ça faisait pas non plus les uns sur les autres. Non, franchement, je pense que c'était vraiment un bon choix. Donc là, c'était une salle de CrossFit. Donc c'est bien, ça fait des grands Ok, espaces ouverts. Et puis ce qui était cool, c'est qu'il y avait aussi la partie bar, snacking, bah, gérée directement par la salle. ok. Ah bah ça c'est sympa ça. Non bah, j'ai envie de te dire non bah là ça devait être bien carré. Et niveau, vu que tu nous as dit que tu coachais, Mhm. euh, je sais que bon, on va voir ton athlète au niveau des résultats, mais tu coachais combien de personnes d'ailleurs? Une personne, deux athlètes, Du plusieurs? coup, comme je disais, là pour le coup, j'en coachais une seule. Donc Ok. Noah. Noah dans ma catégorie, hein, moins de 73. Et là, on était sur sa troisième expérience de compète. Donc voilà, on continue d'engranger de l'expérience au maximum sur le format justement bah, compétition. Ok. Faut qu'ils prennent la relève parce que je sais que nous, la première fois qu'on t'a eu, parce qu'en fait, sur la chaîne, on va dire, c'était passé pour Nord-Est. Nord-Est 2025, tu as fait Nord-Est 2025 si je me trompe pas. Oui, bah oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, bah, du coup, On- comme je disais à Besançon, donc j'avais rencontré Mathieu. Je Oui, crois que c'est ça. bah, du coup, je crois que c'était votre première intervention pour street lifting. Alors, on avait fait. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Alors, on a fait les Ou alors inter. vous Non, aviez non, fait Sud-Est juste avant. on a fait Sud-Est parce qu'on est de Lyon, du Oui, coup, chronologiquement, logiquement. oui, il y avait Sud-Est juste avant, mais oui, du coup, bah, je découvrais la chaîne. Donc c'était chez Luc à Besançon. Ça. Donc ouais, ouais, c'était le retour après la défaite de 2024 face à Franzy. Oui. Est-ce que c'est les deux sur le même podium, si je me trompe pas, sur la même place? Non, ça date Ou de 2023. Ça, c'était la 2023? Ah oui, ok. toute première compétition FNSL. Ok. Ouais, bah du coup, voilà, c'était le retour. Et après, bah, on t'a suivi depuis. Bah, on a fait du WOD de 2025 Nord-Est, la CNSL Ouais, et les mondes. c'est Et ça. du coup, là, bah, ton athlète, il prend la relève, j'ai envie de te dire. Ouais, bah, j'en ai quelques-uns là en 73. Donc la relève, oui, mais bon, en même temps, ils ont une concurrence qui est rude, hein. En 73, en France, on est quand même sur une caté qui est relativement stackée. C'est vrai. Notamment avec, moi j'attends beaucoup PRZ. PRZ qui n'a pas pu Oui. aller au monde l'an dernier, mais dont je pense que cette année il va pas louper sa qualif, je pense, pour les Europes. Il fait Ace Cup. Lui, ouais, Il me il est sur semble pas. le circuit Ouais, Ace Ace Cup. Cup, ok. Je crois que c'est le système d'équipe de la FNSL qui l'avait pas arrangé, si je dis pas de bêtises, hein. Ok. Et du coup, ouais, il a préféré aller sur le circuit de la Ace, donc qui sera une semaine après les élites de la FNSL. Exactement, c'est le week-end. Et le week-end d'après, si je me trompe pas, c'est ça C'est exactement. ça. Et je crois que ce sera en même temps que la compétition de battle de Atlas, je crois. Oui, ils font deux événements en même temps. Mm. Ils avaient expliqué ça sur enfin on avait fait un vlog pour Race Cup Series Lyon. D'ailleurs, tu étais présent aussi. Oui, Tu étais présent, effectivement. Et du coup, ouais, ils avaient expliqué, enfin, Gigi et Maxime, ouais, ouais, c'est ça, si je ouais, me c'est trompe ça, pas. Maxime. Ils, Émilie, ouais. ils avaient, voilà, ils nous avaient expliqué du coup qu'il y aurait du coup deux événements en même temps. Du coup, franchement, ça va être assez nouveau et je pense que ça va être assez spectaculaire aussi. Donc, à voir comment ça va se passer. Ça, c'est vrai que j'ai assez hâte.
Euh, mais comme tu dis, du coup, voilà, il y a une grosse, on va dire, concurrence parce qu'en fait, maintenant, pour les interrégionales, on a un niveau assez élevé et on voit quand même des petites pépites. Et là, c'est ce qu'on va voir clairement pour les résultats pour Nord-Est, dont on va commencer tout de suite. Donc là, on va commencer directement pour la catégorie féminine, Alors les féminines, j'ai pas qui vu est du tout. disponible. Ah, J'ai t'as pas pas vu pu du être. tout, c'était Ouais, sur le deuxième jour et en fait j'étais sur le chemin du retour. ok. Ah, ok. Malheureusement. Ah, ils ont fait les féminines souvent. Ils font souvent en premier. Ouais, ils le font souvent C'est en vrai que c'est premier assez. et là ils ont décidé de le faire le dimanche, donc à titre personnel je pense que c'est une bonne chose. Ça permet Ouais, justement d'avoir peut-être un peu plus de diversité sur le week-end. possible. Mais ouais, c'est assez étonnant. Mais pourquoi pas? Donc, du coup, on a eu deux catégories pour les femmes. Ouais, non, trois, non, attends, trois catégories si je me trompe pas. Ouais, trois catégories. Tout d'abord, de ton côté, ouais, on a les moins de 57 et les moins de 63 Ouais. en premier. Bon, on a eu qu'une seule athlète en moins de 57. On a eu Léa qui nous a fait un total à plus de 212,5. Donc, beau total. On a eu une Dipsa 45, ouais. Ça me, ça me paraît ouais, c'est un beau total. Je peux comparer avec avec la CNSL 2025, ce qui s'est passé en moins de 57. Euh, Elle aurait pu faire, ouais, elle aurait pu être en deuxième place. Ouais, non, en troisième place, pardon. Ah ouais, 2025? Pour la CS. Ouais, sachant que ouais, la troisième place était à 206,25, mais après il y a eu un gros gap avec la deuxième Marion Canipel à 252,5. Oui, Du bah coup, Marion qu'on connaît du coup, depuis un petit moment, depuis 2024, premier pas, et ouais, qui en général met une très grosse pile à ses concurrentes sur le tirage. ouais, le tirage elle était sur du 42,5 et ouais après le reste pour la troisième c'était 35 kilos. Mais si on repart sur Léa, elle est à 30 en PU, ce qui est quand même bien. Elle fait pas autant que celle de la CNSL 2025, la troisième place, mais ça reste quand même un beau total. Et après, à voir si elle a ses chances pour sa qualif pour les championnats de France Nouvelle Génération, parce qu'il y a quand même pas mal de niveaux en moins de 57. Oui, bah c'est Donc, pas forcément. En fait, c'est selon les régions, c'est une KT qui est plus ou moins représentée, quoi. hmm. C'est vrai que on voit souvent. C'est plus ouais, les KT moins de 57, moins de 63. euh, Ça n'a pas de mal à être représenté, mais par contre, ça va être plus de 70 et tout, qui est assez compliqué à remplir. Je Souvent, sais j'ai pas envie de ce dire, en que fait, tu en penses. c'est les lourds, hein, de manière générale. Même chez les Ouais, hommes, c'est compliqué. On a rarement des KT remplis au niveau des 94, en tout cas sur du régional. ok. Mais en tout cas, bon, elle a sa première place, pas eu de disqualification, même si souvent, je sais pas ce que tu en penses quand il y a pas de concurrence, est-ce que même si un podium au RIS, est-ce que quand même on est moins dedans, je sais pas ton avis par rapport à ça? Euh, On va moins se donner à fond? je pense que oui, le fait de ne pas avoir d'affrontement direct, ça a tendance, on a peut-être tendance à être un peu moins poussé. Après, le problème du régional, c'est que c'est souvent un niveau qui est très très hétérogène, donc on n'a pas nécessairement de concurrence directe. Donc, en fait, même avec des KT remplis, c'est pas forcément un point clé pour performer, donc notamment chez les filles qui sont un peu moins représentées dans notre discipline. Et puis le RIS à calculer en temps réel, c'est beaucoup plus complexe qu'un total. Enfin, en Bien fait, sûr. s'amuser à Bah rentrer son c'est total dans l'appli à chaque fois et regarder, ah, je fais ouais, quel c'est ça. RIS, ah, mais l'autre elle va faire quel IRS. Je pense que c'est pas forcément Ouais, non le mais truc, quoi. Donc, je suis d'accord. pour moi, le RIS, ça pousse pas dans l'instant T. Ok, On je est suis content à la d'accord. fin lorsqu'on le découvre, mais c'est pas un facteur suffisamment important. Après, y a des mouvements comme justement le muscle up et la traction où le poids de corps il influe un peu moins que sur la poussée et où il peut y avoir peut-être justement une concurrence directe sur la charge absolue en dehors des KT, quoi.
Ok, ouais, je comprends. C'est pas, ça va pas être quelque chose, le RIS, on va dire, c'est un bonus. Est-ce que tu partirais plus sur un bonus, ouais, C'est ça, en c'est quelque le petit sorte? truc en plus, histoire de dire oui, qu'est-ce que je vaux dans ma KT. Mais en plus, c'est même pas un bon outil de comparaison parce que les gens le comprennent mal. Les gens, en fait, ils se disent euh, que ça sert à comparer donc les gens entre KT, donc à dire oui, Ouais. proportionnellement, il a été meilleur. Alors qu'en réalité, ce serait plutôt euh, par rapport à tous les gens de sa KT, il est meilleur. Ok. Parce Ah, qu'en tu fait, c'est penses basé que sur ça. En fait, c'est basé sur les chiffres, je crois, de l'année précédente, parce qu'il le met régulièrement à jour. Et en gros, oui. c'est un pourcentage, je crois, si je dis pas de bêtises, du nombre de personnes devant lesquelles tu es par rapport à N-1, en gros. Ok. Et tu penses que comparé, si on compare aux autres catégories, le podium, enfin le classement plutôt RIS dans toutes les catégories, c'est pas le plus représentatif, c'est pas ça ça va pas jouer beaucoup. Il y a pas un peu de vrai quand même? Il y a un peu de vrai, j'ai envie de dire oui et non, dans le sens où en fait, il y a certaines catégories où c'est enfin, c'est un peu méchant de ma part, hein, mais où c'est plus facile d'avoir un gros RIS. Par exemple, en moins de 73, comparé à moins de 80, avoir un gros RIS, c'est beaucoup plus facile. En moins de Euh, 73? ouais, à titre d'exemple, je suis deuxième au RIS au championnat du monde, en ayant fait un world record au total moins 20. Et Ok. Aubin, lui, en faisant un nouveau world record en moins de 80, n'est pas sur le podium. Ah, ok. Ok. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, je vois. Mais ah ok, oui, ok. Mais est-ce que c'est pas lié au fait que il faut que certains athlètes évoluent aussi pour faire augmenter ton RIS? Je sais pas si c'est Aubin qui l'avait expliqué. Il faut que quelqu'un, enfin, faut que les athlètes s'améliorent pour que justement le RIS, enfin, son RIS aussi. Oui, mais en fait, c'est ce que je disais, en fait, c'est par rapport parce que je sais plus, Waris, il prend combien, donc Waris, celui qui a fait la formule, il prend Hmm. en compte combien de personnes par KT, mais je sais plus, je crois que c'est un top 50 athlètes, sauf Ok. que bah, du coup, en fait, ça, je sais plus s'il fait une médiane ou une moyenne, Une mais moyenne, ouais. forcément, le niveau fait que le niveau global va définir le RIS à la fin. Sauf que bah, sur des KT où le niveau soit est très hétérogène, soit où t'as vraiment deux trois outsiders, bah, du coup ça fausse vachement le RS. Bah, typiquement, comme je disais, bah, la moins de 73 c'est un superbe exemple parce que en fait, à part Aubin, euh, ouais, bah, ouais, au niveau international, on est deux à avoir passé la barre des 500, sauf que lui il est à 520 et quelques. C'est énorme comme différence. Ouais. Et toi, t'es un 500... 501, 75. 501. C'est plus de 500. C'est plus de 500. 500, ok. Ok, ok. Bah, je vois. Bah, en fait, nous, honnêtement, ça va être sympa du coup, ouais, de voir aussi avec Waris, peut-être faire un petit épisode avec lui, Je voir pense son avis et un voir petit un peu épisode plus en détail. spécial. Moi, je pense, ça, c'est en tête, on n'oublie pas, mais je pense que ça pourrait être super intéressant de l'avoir. Mais en tout cas, ok, on pourra peut-être lui poser ce genre de questions, voir si lui aussi, au niveau de la data, ça peut être aussi justifié. Ça pourrait être sympa. Donc, ok. Ok, ok. Eh ben, écoute, je te propose qu'on passe au moins de 63 pour les femmes. Donc là, une athlète en plus. Ouais, donc On a... c'était deux et la concurrence elle est relativement proche hein, si on regarde les totaux. Ouais, ça va. Ouais, un 10 kilos, mais où ça s'est joué les petits 10 kilos? Ah, le MU, ok. Et bah, je vois le MU, le squat, hein, parce que la PU, il y a 2,5, mais ça c'est relativement joué au PU et au squat. Hmm. Donc on a 132,5 pour Amélia, 125 pour Chloé, et au niveau du MU, ben, Amélia tape son 5 kilos, et Chloé son PDC. Alors, bon, malheureusement, vu que tu n'étais pas là, on ne sait pas si c'est
elle a tout joué sur le PDC, ou alors si peut-être elle a fait le PDC, mais elle a voulu tenter peut-être un 5 kilos ou un 2,5, mais qu'elle n'a pas validé. C'est vrai qu'on n'a pas le détail. Ceci dit, je note que Amelia est, je crois, en légère sous-performance, si je dis pas de bêtises. Parce que je crois que l'an dernier, elle avait fait un total à peine supérieur. Mais si je dis pas de bêtises, elle s'est blessée entre-temps. Avant de faire les... Parce que Amelia, c'est pas la première fois en fait qu'on la voit en compétition. bah, Euh, elle fait les France? alors, à vérifier. Elle fait pas les élites, du coup, logiquement. Ah bon? Je sais Ah bon? plus si elle s'est qualifiée. Faudrait Bah, vérifier. si, Si, je si, crois elle s'est qu'elle fait les qualifiée. élites. Ok, Si, non, si, elle mais fait. Attends. Si, si, je crois. Attends, faudrait que je revérifie. Mais en fait, je dis des bêtises. normalement, on l'a annoncé. Elle est en duo avec un homme, ouais, catégorie homme. Et elle est dans une équipe en duo. Et je crois qu'elle est en. Je vais vérifier, hein, mais. Elle est. Ouais, avec BL Performance, une équipe assez jeune. Elle est en moins de 63, logique. Et ouais, ouais, non, elle est bien qualifiée. Ah oui, non, mais Je ok, crois pas j'ai que. dit des bêtises. Mais j'avoue qu'avec le système de qualification des élites cette année, je suis un peu perdu sur qui est passé, qui est pas passé. Ouais, non, je peux comprendre. Mais ouais, du coup, elle est bien qualifiée. Du coup, en fait, elle a fait. Ah, du coup, t'as dit, elle s'était blessée, du coup, tu m'as dit? Je Blessée avant cette compète? crois qu'elle s'est blessée du coup entre FNSL Nord-Est de l'an dernier et cette année. Et je crois qu'en tirage, normalement, elle envoie un peu plus. Je vérifie ça Elle de entend. suite. 63, Amelia, Amelia, hop là. Euh, Non, bah, je dis des bêtises, je dis des bêtises. L'an dernier, elle a fait 100, 193. Ok, ah bah, la fin. Ah oui, ok, un bon petit step-up. Donc, Bien. une amélioration assez franche. Oui. Mais sachant que l'an Ben, dernier, elle est passée à la barre, là, je crois qu'elle est passée aux anneaux cette année. un. C'est peut-être stratégique pour les France, du coup. Mm. Peut-être, hein. Parce Possiblement. que du coup, du coup après, après, on en avait même parlé alors je sais plus si c'était pour les centres, mais je sais qu'il y a du coup, bah, elle a fait l'interrégional du coup bah, Nord-Est, mais quand même, il y a la compétition FS Elite dans pas longtemps, enfin entre Nord-Est, ça fait quand même, je sais pas si c'était un mois ou ouais un mois peut-être. Oui, je Entre- crois, il y a à peine 4 semaines, ou 5, Je 5 crois, hein, semaines, 5 semaines, il y avait 5 cinq semaines. semaines, cinq Le semaines. laps de temps est court. Tu trouves que c'est une bonne, est-ce que c'est une strat peut-être pour dire se mettre dedans, voilà. Je pense que c'est très individuel et puis ça dépend aussi de sa capacité de récupération, ça dépend si elle était sur des max, ça, je pense qu'il y a beaucoup de conditions. Si elle n'a pas fait de compétition depuis l'an dernier aussi, c'est peut-être juste une manière de revenir se confronter à cette réalité-là. Voilà, pour moi c'est très très individuel, il n'y a pas de formule magique. Par contre, dans tous les cas, si là elle était sur des max, ça va être quand même dur de tenir la longueur nerveusement jusqu'aux France. Ok, sachant que aux France, elle a 222. Dis-toi, hein, aux France moins de 63, enfin CNSL 2025, en moins de 63, elle aurait été première, sachant que Anne-Sophie était première à 212,5 et là qu'elle a 222,5, elle aurait été première. Mais, comme on dit après, tu évolues, mais tes concurrents ou concurrents évoluent aussi. Oui, oui, bah, clairement. En plus, ouais, c'est à voir, mais ça peut être intéressant, sachant que, ouais, ouais, franchement, ça pourrait être intéressant à voir avec la stratégie qu'elle veut faire. Comme tu dis, ça dépend de chacun, mais à voir. Et bah, après, en même temps, Chloé, pas si loin au final, 10 kilos, pas assez loin. Donc, ouais, franchement, c'était assez sérieux, ça va être une bonne petite concurrence sur cette catégorie. Ouais, franchement, je pense que nouvelle génération, ce sera intéressant, hein. Je Là, il y suis a le grand d'accord. focus pour Elite, évidemment, ce qui est normal, hein. Mm. C'est comme les KT phares, enfin, du moins les athlètes phares. Ouais. Bah donc ouais. Bah de toute façon après ça, on aura ouais après on pourra se focus principalement là-dessus. Mais ça va être intéressant quand même parce qu'on a de sacrés talents qui arrivent, de nouvelle génération du coup. Du coup là, on va passer au plus.
Non, Moins de moins de 70. 70, pardon. Il n'y avait pas de plus de 70. Dernière caté femme. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une disqualifiée, Olivia. Ah, c'est le ému malheureusement. Sacré ému, il nous aura tous. Ouais, mais Donc, Olivia qui aurait pu être en moins de 63 à quelques grammes près, hein. 63,9 de PDC. effectivement, effectivement. Euh, ouais, est-ce que après ça devait être peut-être son poids de forme, mais après si elle était en moins de 63, ouais, ouais, il y aurait un gros écart. Il y aurait eu quand même un très très gros écart avec ses concurrentes si elle était en moins de 63. Oui, non, après, enfin, je le note simplement par curiosité, hein, parce que Bien sûr, pour le, comment, argumenter de manière pédagogique, à niveau régional, ça sert à rien de cutter, honnêtement, le cut, c'est pas c'est anodin. J'ai l'impression que ça a été vachement normalisé par les Power, notamment la team Silent Worker, donc la team Costock, Panache et compagnie. Alors que Mhm. le cut, c'est vraiment c'est mauvais pour le corps. Il faut le voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça parce que c'est fun. Voilà, Qu'est-ce petite que parenthèse, hein. bah non, mais elle est intéressante, sachant que le cut, c'est enfin, pas les bienfaits, mais qu'est-ce que ça va te servir pour la compète au lieu d'avoir ton poids de forme, imaginons, je sais pas si toi tu as dû cutter parce que tu m'as dit que tu étais plus à l'aise en moins de 80. Je sais pas, en moins de 73, parce que tu cuttes pour la moins de 73. Alors, je fais partie des athlètes qui cut le plus, je crois, en France. Parce qu'à Ok. l'année, je fais entre 78 et 79 kilos. Ok, ah oui, ok. Donc Et un sacré moins de 80, quoi, de base. oui, enfin, ça, c'est mon poids de 73 techniquement, mais. Et bah, l'avantage, en fait, c'est juste de se trouver plus compétitif peut-être dans d'autres catégories. Après, encore une fois, bah, il y a toujours une question d'individualité dans le sens où tout le monde ne peut pas encaisser des cuts plus ou moins gros. Bien sûr. Ou tout le monde n'aime pas ça, hein. Ça arrive, hein. Ça dépend aussi de la composition corporelle. Il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mais l'intérêt premier, c'est de venir dans une caté où on sera plus compétitif. Ok, je vois. Mais c'est ok. Mais c'est pas quelque chose que, ouais, voilà, comme tu dis, que tu vas utiliser un niveau régional. Un niveau régional, c'est plus les premières compètes, le fait de kiffer, Oui, pas c'est forcément ça être le plus compétitif. important déjà, c'est de venir faire son expérience, savoir un peu comment ça se passe, savoir comment on réagit à la compétition, parce que globalement, on n'aura jamais le même mindset en entraînement ou en compétition. Bien C'est sûr. quelque chose qu'on peut pas prévoir. Déjà, lorsqu'on en a jamais fait, on peut pas dire ouais, en compétition, je serai comme ça. Non, ça, tu le vois le jour J et puis t'improvises avec. Si t'es accompagné ou pas. Si aussi bah, t'as pris suffisamment de quoi gérer, même en dehors du stress, je veux dire hydratation, refeed, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en C'est compte. que- Ok, je vois. Moi, vous avez un petit disclaimer au cas où de la part de Jojo. Ça, ça fait plaisir. Ok. Si on revient sur les moins de 70, ben on a la première, ouais, qui met un sacré écart à la troisième et deuxième personne. Ouais, donc Le on a 126,5. Berna Emma Je sais pas qui. si tu vois qui c'est. Je vois pas du tout qui c'est personnellement. Alors, je l'ai jamais rencontrée. Je sais qu'elle a un master, voilà, en, D'accord. en biologie santé, voilà. Si ça intéresse, Félicitations. s'il y a des labos qui recrutent. Voilà, je sais que elle est sur un master. À part ça, j'avais été un peu, comment, agréablement surpris parce que du coup, je la connaissais de loin des réseaux, donc j'étais contente pour elle de voir qu'elle s'en était très bien sortie. Sachant qu'elle n'a pas de coach, si je dis pas de bêtises. Donc, Elle n'a pas de coach. Ok. ouais, de mémoire, elle n'a pas de coach, donc c'est des performances qui sont quand même louables, hein, notamment le dips à 61,25, où Oui. elle fait la Et oui. différence, hein. Bien sûr. C'est sur C'est vrai que ça là, par contre, où vraiment elle prend une avance monstrueuse sur Flora. très clairement, on a presque un x2. Presque. Oui, oui, si on fait des Si. choses de manière très approximative, oui. C'est bon, presque un x2. Mais c'est vrai elle a envoyé au dips, hein. Parce que sachant que ouais, au squat, elle est assez proche, traction proche, comme tu dis, et mu, voilà, un petit 5 kilos, mais ouais, les dips, elle a vraiment fait la différence. C'est incroyable.
Incroyable, incroyable. Sachant que, ouais, hein, dis-toi, hein, je repars encore comparaison CNSL 2025. La meilleure dip, c'était Alice Cook, c'était 50 kilos. Là, elle aurait mis un plus 11, 11,25. Mhm. C'est quand même Après, vraiment en pas moins de mal. 70, on a un record de France à moins de... quoi, à 70, je crois? Alors attends, C'est en pas fait, Guillemette? Ah, la Ace Cup? Où elle a fait une Ace Cup, si je me trompe pas? Guillemette avait fait son dips à 70 en FNSL au En France Espoir, je FNSL. crois. Possible. Faut que je reconfirme parce que, enfin, pour l'instant, la FNSL n'a pas mis en avant les records de France. Je pense que ça ne saurait tarder pour Ouais, qu'on ait un peu plus de c'est un visibilité fichier qui est là-dessus. en cours de création, je crois. Après, en Ok, fait, comme il y a la différenciation système d'arbitrage FNSL et Final Rep, bien il y a sûr. encore des Des petits petits points à régler. points à régler. Je comprends. Mais ouais, je pense qu'on sera un peu plus clair là-dessus. Mais s'imaginons, ouais, bon, il y a quand même un. Parce qu'avec Guillemette, ouais, c'est vrai qu'elle est très forte en dips et tout. Donc, on va la voir d'ailleurs je sais pas si on va l'avoir au France Elite, je crois, dans l'équipe de French Oui, Forge. oui, oui, dans French Forge. Mais c'est ça. Et ben du coup, on va voir un peu ce qu'elle va donner aussi. Mais ok, ouais. Bon, elle se rapproche quand même. Si tu me dis c'est 70 kilos, elle se rapproche quand même du record de France. Et c'est quand même assez prometteur pour la suite si elle se qualifie bien sûr pour France Nouvelle Génération. Clairement. Ben écoute, pour la catégorie des femmes, on a tout bouclé. C'était une très belle catégorie. On Mhm. a eu quand même de sacrés perfs, sacrés niveaux, franchement, très content. Maintenant, on va passer à la catégorie masculine, en commençant par les moins de 66. Donc 66 en premier, Boucher Théo. C'est un coaché de chez Lift Trainer, je crois, coaché par Fitmax, si je dis pas de bêtises. Et Ok. donc 395, un total qui est énorme hein, pour la catégorie. Simplement, je suis... Alors, c'est un total dont tu peux être fier, mais je crois qu'il venait pour un peu plus. Je crois qu'il venait pour le symbolique 400 total, donc à 5 kilos Ah, de la gloire. évidemment, ouais, 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 genre, je sais pas où ça a peiné malheureusement, mais ouais, putain, c'est vrai que c'est proche des 400. Bon, j'ai envie de te dire, ce n'est que partie remise pour lui, Oui, je pense. mais Je m'inquiète pas trop là-dessus. on voit quand même 45 kilos de différence, c'est énorme entre Bah le après, premier. on voit surtout 22 kilos d'avance pris sur le dips. Oui, oui, oui. C'est ça fait mal, hein, ça fait mal parce que c'est pour moi la moins de 66 c'est une KT qui laisse trop de côté le dips, hein. Eh bien, figure-toi que, alors, oui, en général, oui, je te rejoins là-dessus, mais pour Sud-Est, on était présent, et la catégorie des moins 66 kilos sur les dips, impressionnant. Ouais, je crois que c'est On a eu, Calaon qui a fait un dips à 125, si je dis pas de bêtises. alors attends, je vais confirmer, mais je crois que tu as raison. En tout cas, minimum 120, si je me trompe pas, et c'est quand même assez impressionnant. Attends, j'ai le résultat, moins de 66. On a eu un 100, non, on a eu un 120 et je crois qu'il a peut-être, c'est Noah, Lachal Noah, 120 et je crois qu'il avait tenté un 125 mais il l'a pas eu. Ou je sais pas, mais en tout cas il y avait un 120 comme j'ai dit au minimum. Et franchement, quand on a eu des dips à 100 kilos etc. Mais franchement, 120 ça reste quand même énorme. Ah oui, oui, bah Donc c'est pas négligeable, hein. sachant que c'est en la catégorie moins de 66 pour pas pour FNSL mais pour Final Rep les Worlds 2025. On a eu en dips, bon après comment il s'appelle? C'était Julien Capdeville Ouais, qui a été bon, qui a été le Julien meilleur sur qui les a fait dips. combien? 146? 146. C'est pas un peu moins? Attends, je vais pas dire de bêtises, je vais check. Je sais plus c'était combien, mais je crois que c'était 146. Peut-être. Attends, tac, tac, tac. Capdeville.
il a fait 140, 142,25. Ah non, 143. 143,25. Pardon. Ouais, c'est ça. Ouais, donc bon, on a eu le top au niveau dips, voilà. Mais ouais, quand même, ça se rapproche des meilleurs dips pour la KT, en tout cas en France. Donc après, quand on aura la liste, les records et tout, on verra. Mais vraiment, bravo, bravo à lui. Euh, pour les deuxième et troisième, on a une égalité. Ça s'est joué, ah putain, ouais, ça s'est joué à 2 grammes Ça près. s'est joué au Ah non, pas PDC, d'inclus, hein. dis-moi. 200 grammes, ouais. Ah si, à 2, si, ouais, 200, ouais, 200 grammes. Ah putain. Bon, ça fait partie du jeu, malheureusement, hein. Ah oui, bah ça a été joué comment, consciemment, hein, vis-à-vis de ça, du côté de Evan. Donc Evan qui a même choisi de pas du tout faire de troisième essai au dips pour s'économiser et pouvoir égaliser sur le squat. Ah, ok. Ok, ah, On- t'étais présent pour. Non, non, Ok, non, ouais. ils sont Et- passés le dimanche. Ah, mais du coup, ouais, mais comment tu sais qu'il a pas fait de. Parce que du coup c'est un ami de mon coach. Ok, je vois. Ok. Mais oui, du coup, Evan qui, pour assurer, ou du moins, ou même Florian, hein, qui, selon moi, n'ont pas assez joué avec les 1,25, hein. On s'en rend pas compte, mais ce 1,25 là, il est très chiant, hein. On le pose. Et- Moi, j'aime bien le poser au dips, Ouais. parce que, en fait, c'est le moment pivot qui permet, en fait, de forcer des 2,5 après au squat. Ok. Ah, ouais, ok. Qui t'a pris cette strat? C'est Aubin C'est ce toujours? grand vicelard de Aubin, évidemment. J'en étais sûr. Bah, je sais pas s'il a dû peut-être faire ça pour les championnats du monde, quand il a voulu récupérer le record du monde au dips, qu'il n'a pas eu, malheureusement. Il a peut-être dû jouer là-dessus aussi, hein. Peut-être faire ses petites strats. Bah après, l'avantage qu'il a, c'est que lui, il peut même mettre des 0,5 avec les World Records. Ah, c'est parce que il peut mettre des 0,5 parce que c'est que pour les World Records ou c'est parce qu'en C'est gros que pour les World Records, les 0,5. Sauf que un 0,5 au ok. dips, ça force quand même un 2,5 au squat. Ok. Donc franchement, Ah ouais, c'est une bon, charge que tu sens pas je à sens pas. l'instant T. Franchement, 0,5, t'es plus à ça près, hein. Ouais, tu te dis voilà, t'aurais pu faire un ouais, c'est la même charge que le deuxième. Ok. Je je comprends. Et ben ouais, bon bah comme tu dis, s'il a pas joué sur les 1,25, c'est ça? 1,25? Ouais, bah du coup, un 25 lorsque t'es pas sûr des records. Oui, oui, ça reste. En tout cas, il gagne au PDC. Et c'est très bien joué de sa part, hein. Parfois, Ouais, il faut pas jouer l'ego, bien sûr. il faut jouer Bien sûr, bien sûr. l'efficacité. Bien sûr, et ben super. Bah, bravo à lui, hein, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, beau toto, hein, pour les moins de 66. Après, ce qui a suivi 342,5, 328,75 enfin Nicolas 342,5 et pour Yanis 328,75. Donc quand même, c'est voilà, c'est pas des gros écarts. Et franchement, ça fait une belle caté. Sauf pour le premier qui a tout arraché. Oui. Donc voilà. Donc super. Hmm, et bah écoute, on peut passer au moins de 73. Donc là, t'as capté, j'ai envie de te dire, hein. Oui. Donc là, est-ce que il y a des choses à dire? C'était qui déjà ton coaché en moins de Du 73? coup, c'est Noah, donc celui qui a fait médaille de bronze. Oui. Ok. Donc 300, 353,75. C'est ça. Ok. Donc ouais, bon, comparé au premier 370, il y a ouais, un écart à peu près, je dis de 17 kilos, enfin un peu moins de 17 kilos. Euh, mais sinon, ça m'a l'air d'être pas mal. Je sais pas comment ça s'est passé pour lui. Il s'est senti comment même pour le match que tu as pu gérer pour lui, comment c'était? Bah écoute, en termes de forme du jour, on était pas trop mal, puisqu'il vient PR sur trois mouvements et égaliser son PR à la traction. Donc niveau forme du jour, niveau construction et tout, je pense on a fait le nécessaire en amont. Là où bah, malheureusement il perd beaucoup de kilos comparé à ses concurrents, c'est la traction, hein. On n'a pas réussi à venir Ouais. débloquer ce palier des 60.
Palier Euh, palier psychologique ou juste là, je pense qu'on a juste peut-être pas adopté la bonne stratégie pour lui, hein, ça arrive, hein, je l'ai pas en coaching depuis très très longtemps. Donc Mhm. on tâtonne, on cherche. En tout cas, sur les trois autres mouvements, très content, notamment Dips, où il passe pour la première fois les trois chiffres, et en Magnifique. compétition. Donc là, c'est le sacre. C'est exactement magnifique. Et au niveau du squat, il s'est bien défendu quand même. Niveau du squat, de toute façon, on a juste cherché à matcher avec donc celui qui fait quatrième. Ouais. Ah oui, Au ok. cas où il y avait besoin de remonter la barre, enfin la barre pour reprendre de l'avance en fait. Ok. Et ouais, bah, du coup, ouais, c'était la strat a bien fonctionné, j'ai l'impression. Mais bah là j'ai préféré jouer au La carte de la millimètre, surprise. quitte à jouer comment? Quitte à jouer avec de la marge. Ok. Voilà pour lui assurer un podium. Alors en soi c'est pas tant pour dire hey, il a fait podium, mais c'est pour lui en fait pour le plaisir de rentrer avec une médaille, sachant qu'on venait avec bah j'ai envie de dire rien en tête si ce n'est se challenger, s'amuser. Et si on peut gratter une petite reconnaissance sous forme de médaille, on le fait quoi. Bien sûr. Ah bah, il a dû être content. Ouais bah il avait l'air, surtout il était content que j'ai fait le déplacement parce que Bordeaux-Mulhouse c'est pas à côté quoi. Oui. Bah non, bah c'est cool. C'est vrai que ça joue quand même quand, bah bon, quand on a un coach, mais c'est vrai que quand il est là, c'est vrai qu'on se sent un peu plus à l'aise au niveau. Enfin, on n'a pas pensé au match. Juste en gros, ben, tu proposes une strat, il la suit, il est à l'aise avec, il a juste à pousser, pousser, tirer. Oui Donc clairement. voilà, il n'a pas trop à réfléchir. Donc ça, c'est vrai que je peux comprendre que c'est un sacré atout d'avoir son coach, ami, etc. pour encourager. Mhm. Venez en compétition pour encourager les copains, c'est important. Très très très. Mais, mais voilà, sinon après, on a eu quand même 2,5 entre le premier et le deuxième. Ouais, une Donc, petite bataille entre le premier et le deuxième, ils se tiraient un peu la bourre tout le long. sachant que... alors attends, le MU, c'est Guillaume qui prend la tête. L'APU, ça va être Quentin. Ouais, ça s'est joué entre tirage et poussée. Il n'y a pas vraiment de... Parce qu'on voit quand même Guillaume qui est en ému, qui a mis plus, mais en squat, il a mis plus aussi. Du coup, je pensais qu'il allait peut-être être plus force au niveau du tirage, mais pas du tout. Ça s'est vraiment joué entre poussée et tirage. Donc, Ah oui, oui, c'est. Après, je crois que ça se joue aussi au niveau des équipements, hein, on va pas se mentir. De mémoire, Quentin, qui a le plus gros dips de AKT, je crois qu'il n'a pas mis d'équipement au dips. ah, Quentin n'a pas mis. Ok. Je crois, hein, si je Ah, dis pas de bêtises, de mémoire, il avait son Ogre Nation et je crois qu'il avait pas de coudière. ok. Eh ben, effectivement, ça peut jouer. C'était après un souhait de sa part, bien sûr. Mais effectivement, ça peut jouer. Mais en tout cas, ben, bon. Ça veut dire, en vrai, s'il avait mis les équipements, théoriquement, il aurait pu prendre la première place. Je te Peut-être, dis hein, bien peut-être, hein, théoriquement. c'est. Surtout que là, en plus, là, ils pouvaient pas jouer l'égalité puisqu'ils faisaient tous les deux le même poids. Et oui, et oui, oui, oui. Et ben bon, comme on dit, ça fait partie de la compète. Mais en tout cas, ils nous ont fait de très belles perfs. En tout cas, dans l'ensemble de la KT, très belles perfs. Et le premier, ouais, premier magnifique. Bon, parfait. Et ben écoute, je te propose qu'on passe au moins de 80. Moins de 80, je crois que c'est une des KT les plus remplies, ouais. Ouais, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 participants. Et un Euh, premier absolument monstrueux. Lucas. 470. Lucas qui va être Oh la vache. 470 kilos en compète, sachant que l'an dernier, sur la même compétition, donc Nord-Est, il valide zéro puisqu'il bulle au squat. Ah, ah merde. Et donc là, il est venu, il Ah s'est il merde. s'est bien vengé, Ah, je notamment vois avec ça. un beau PR au muscle up. Donc, pareil, un traction 85, je crois qu'il égalise sa performance de l'an dernier. Euh, ou alors il avait fait 80. En tout cas, c'était un profil qui était très très explosif.
Donc Ok. très impressionnant là-dessus, très bon dips, très bon squat, c'est vraiment un profil équilibré. Assez complet, ouais. Et jeune, qui plus est, je sais plus de quelle année il est exactement, mais je sais qu'il est Dans la, jeune. début de vingtaine, enfin 20 ans Oui, ou... c'est ça, début de la vingtaine. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu trouves, parce que je vois, comme tu dis, il est assez équilibré, est-ce que tu penses que les catégories, du coup, ben, moins de 80, moins de 73, je reste sur ces deux catés-là, c'est quand même des catés assez équilibrés en termes de perf entre la poussée et le tirage, ou pas forcément? Euh, Après, je suis biaisé. En fait, j'aurais tendance à dire que sur les petites KT, les gens laissent trop le dips de côté, sous Ok. prétexte qu'ils sont légers. Mais c'est peut-être juste que j'ai une très très bonne génétique pour pousser, et du coup, je me rends pas compte de l'effort qu'il faut fournir pour être bon dips. Je peux comprendre. Mais après, ouais, après, comme on dit, il y a toujours un facteur où ça dépend aussi de chacun. Mm. Oui. Mais je vois souvent quand même qu'il y a assez, il y a des perfs qui sont assez équilibrés. Je crois même pour le premier, le deuxième, hein, 23, 75, 70, 122,5, 215. On voit que comparé au premier, il y a moins, mais ça reste quand même dans le même équilibrage. Donc, d'ailleurs, cette personne-là, Yves, qui a fait égalité aussi avec, alors je sais pas si on dit c'est NS peut-être, Si, si, c'est ça, c'est 431,25. NS. Ok, bah 431,25 pour les deux. Ça s'est joué encore une fois enfin, au PDC, du coup. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'égalités. C'est C'est assez rare pourtant, j'ai l'impression, c'est- mais c'est vrai, qu'il y en ait plusieurs c'est sur vrai. une même compétition, c'est assez rigolo. Je salue quand même la performance de Joachim. Joachim, donc le Euh, huitième, ouais, qui je pense est, à mon avis, c'est un power qui est venu s'essayer au street, donc ça fait plaisir de voir qu'il touche un peu à d'autres disciplines de force, bien sûr. et qui est surtout le fait qu'il soit venu se confronter à la réalité de la compétition, ça fait plaisir. Parce que bon, à mon avis, ouais, à mon avis c'est du power, parce que 180 au squat et 2,5 au MU. Ouais, je suis d'accord. Personnellement, enfin, on voit que ça que dans les grosses KT où il y a un gros squat, une grosse poussée, un petit tirage, surtout au MU où c'est compliqué pour les grosses KT. On verra après sans doute. Mais ouais, je pense que tu as peut-être raison. C'est cool quand même qu'il y ait, comme tu dis, des personnes bon, qui ont du power et qui s'essayent au streetlifting pour un peu ben, tester ce sport. Et comme tu dis, c'est un peu pour eux le cap du muscle up. Ah ouais, ah bah ça c'est la quête, c'est le niveau d'entrée qui est haut hein, dans ce sport. C'est ça. Mm. Donc, ok, comme tu vois, ça peut être un power. Donc, au moins, il a tenté, il s'est lancé. Pas de disqualification. Non. Du coup, j'ai envie de te dire, compète, après, ça dépend de ce qu'il visait, mais t'as- t'es dans le classement, t'es pas disqualifié, t'as quand même bien réussi ta compète, si t'as voulu faire ce que tu voulais faire. Et bientôt aussi les 300 kilos de total, elle était pas si loin, hein. Mm. Mais globalement, de toute façon, enfin, c'est ce qu'on observe de plus en plus, et c'est une preuve que le niveau monte, c'est qu'il y a très très peu de disqualifications maintenant, hein. Euh, Tu parles en général ou que pour le côté français? En tout cas, du côté français, je suis pas, j'avoue, toutes les compétitions underground de Final Rep, mais je vois que quand même globalement tout le monde arrive à valider un total. Après, qu'importe la valeur du total, hein, ça c'est pas forcément représentatif de la personne en elle-même, parce que ça se trouve elle vient de commencer, il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Mais déjà le fait de pas buller, c'est quelque chose de, pour moi hein, louable. Ça veut dire que les gens prennent conscience aussi que il y a, entre grands guillemets, une façon de faire, une stratégie à adopter lorsqu'on vient en compétition. Voilà. Bien sûr. Il faut pas que miser sur, comme on dit, hein, le street, c'est pas que un mouvement, comme toutes les disciplines qui ont plusieurs mouvements, c'est quatre mouvements et chacun son importance. Mm. Alors Bec, 87. alors, tac. Alors, moins de 80, c'est good. On va passer au moins de 87. Moins de 87. 87. Alors,
On a un peu catégorie moins remplie, mais quand même pas mal, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, maintenant 7 athlètes. 7 athlètes avec des beaux totaux aussi. Pour le premier, 415 kilos pour Kevin. Euh, Quand même, comparé au moins de 80, c'est vrai que. Enfin, au premier des moins de 80, c'est assez différent. C'est une grosse différence, mais quand même un beau total Ouais, qui se démarque de ses concurrents, quand même, du deuxième. Ouais, vraiment le seul qui a eu le 400. Ce qui concerne ses performances, beau squat, presque 200. mm. Belle dips. Est-ce que tu trouves enfin, qu'il y a assez équilibré pour un moins de 87 au niveau des perfs ou tu vois quand même Pour le une. coup, oui, pour le coup, oui, donc 415, je suis en train de regarder, oui, si, si, en fait, toutes les perfs sont assez cohérentes. Kevin Azuzi, ah, je vois plus c'est qui là, je l'ai pas en tête. J'en avais un de Kevin, mais c'est le Kevin de Sud-Est. Ouais, Mais je sais que je l'ai c'est pas déjà lui. vu en compète, mais je sais plus où. Ça m'embête un peu. J'avoue, je ne connais pas. Je connais pas, mais en tout cas. En tout cas, oui, clairement, il a l'air de survoler la KT. C'est une KT qui Hmm, est un peu, bon, entre grands guillemets, hein, on s'entend, attention, je, oui. c'est pas pour cracher sur les gens, qui est un peu vide en France. On n'a pas, on n'a pas une grosse tête d'affiche en 87, notamment avec Captain qui est Bah, monté de KT. du coup, maintenant, si. Ouais, non, mais Aubin, il fait n'importe quoi. Bon, après, c'est un peu son défi. Après, on sait que bon, il veut faire les France, mais après, il voit pour le reste. Parce que si vous voulez aller check le FNSL Sud-Est avec Aubin, il explique un peu par rapport à sa montée en catégorie. Mais tu parles plutôt d'une nouvelle tête d'affiche plutôt Pas que forcément avoir. nouvelle, mais je veux dire, on n'a pas, je veux dire, par exemple, 94, on a Baki Ludo, Théo, d'ailleurs aussi, pas l'oublier. Oui, oui, 73, on a Lionel, on a oui, eu Aubin. 80, on a Raoul, comment? Raoul Aubin. oui, c'est vrai. 66, on a Ashura, Julien. Je veux dire, Ouais. globalement, on a quasiment des têtes d'affiche partout. Et la 87, j'ai l'impression, c'est la KT, la C'est KT vrai mystère. que c'est vrai. Mais après, c'est peut-être pas mal aussi pour avoir peut-être une petite rivalité sur qui peut-être va récupérer cette tête d'affiche au final. Mhm. Qui va récupérer, tu vois, cet intitulé. Donc, non, c'est vrai que, ben ouais, comme tu dis, quand le capitaine n'est plus là, ben voilà, après, en moins de 87, j'ai envie de te dire, on a quand même Enzo Chartier. Oui, oui, il y a Enzo Chartier. Après, j'attends de voir ce qu'il fait cette année parce que, en fait, comment dire, je l'aime beaucoup. C'est un athlète qui est très très fort, mais Mm. je sais que les gens n'ont pas encore, enfin, n'ont pas été marqués par ses perfs pour l'instant. Pourtant, il a gagné le CNSL, hein, mais pour autant, je suis quasi sûr que si je parle du champion moins de 87 de France, les gens ils vont pas percuter dans la majorité des cas. Ok. Est-ce que ça peut jouer sur le fait que il n'est pas encore allé à Final Rep, se confronter aux gens de Final Rep? Est-ce que ça peut jouer? Ah, en vrai, ça peut jouer, ça peut jouer. Ça peut jouer. Parce que on prend Aubin Raoul, champion d'Europe, champion du monde pour Aubin. Raoul qui a fait du coup champion d'Europe, mais je pense que ça peut jouer le fait de ne pas encore avoir de titre au niveau Final Rep. Et Ah bah bon, oui, oui, à voir ce que ça va forcément. donner. À voir ce que ça va donner pour lui. Parce que, en fait, au final, on pourrait dire aussi que maintenant, Johan, tu peux être aussi une tête d'affiche pour les moins de 73. Ouais, à Moi, la retraite, mais ouais. on pourrait dire ça parce que du coup, Nord-Est, CNC 2025, champion du monde, un beau parcours. Au final, je pense aussi, on peut dire aussi peut-être tête d'affiche. Après, voilà. Bah, je pense pas au niveau justement des autres, dans le sens où j'ai pas eu une performance iconique du style. Enfin, Aubin, c'est le chasseur de world record. Ashura, on a la machine de 100 tirage absolument ouais. stratosphérique pour sa KT. Julien, stratosphérique en dips. Baki, Ludo, je veux dire, on a Baki sur le total qui est monstrueux. Et qui en plus physiquement en impose, hein, forcément les 94, il y a aussi le visuel qui joue. On a Bien Ludo sûr. en tirage, enfin, c'est pas pareil. Encore une fois, je pense que je suis un peu sur le même statut que Enzo. C'est un peu
On sait qu'il existe, mais... Je comprends, je vois ce que tu veux dire. Mais pour revenir à Enzo, j'espère. Bon, après, bon, il est quand même contre Robin cette année. J'espère, j'espère pour lui quand même qu'il fera quand même quelque chose de beau pour sa compétition. En tout cas, quelque chose qui va le rendre fier. Et voilà, il mérite parce que c'est quand même un athlète très très fort. Ouais, Très 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 fort fort. et très jeune, hein. C'est vrai. Ben, d'ailleurs, il y a le record de France en dips, hein, si je me trompe pas. Je crois, hein. À moins que, 155... Ah bah ça à moins dépend c'est parce que, pas. encore une fois, je Ah, sais c'est plus. Clément? C'est Ah Clément bah oui, qui non, a le oui. record de Bah, France. après Clément, je crois qu'il... Ah non, il avait fait... Il avait fait Au combien France, 100, plus de 100 160? Ouais, mais Je 168, crois. je crois, il l'a fait aux Only. Et les Only, c'est séparé. Justement, aux espoirs, il a fait 100, plus de 66? 160. 160. Oui, oui, oui. Point 25? Si je me trompe Peut-être pas, un truc comme ça, 166, peut-être. 25, ouais. Et du coup, ben, après, c'est espoirs, encore une fois, on va voir un peu comment ça va être au niveau des records de France quand ça va être annoncé Mhm. par Final Rep. Mais voilà. Bon, c'est vrai qu'il s'est fait peut-être piquer son record de France, mais il avait le record de France de base en 2025. Mm. Mais voilà, Enzo, on, on croit en toi. T'inquiète, on attend ce que tu vas nous proposer. Mais à part ça, pour revenir à la KT des moins de 87, on est quand même, 87. ouais, Oui, ouais, on globalement. est Ah, il y a une petite bataille hein, globalement, pour le podium, je crois. Troisième et quatrième, ils sont pas très éloignés. Dans ces 88 et 82, ouais. c'est ça, ouais, 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 c'est ça, Ça ouais, s'est ouais, joué à pas grand-chose. Donc Florian de la FFT et Edison de Lift Trainer, je crois, qui était déjà présent sur la compétition à Mulhouse l'an dernier à District ok, CrossFit. ok, donc il a fait son petit retour et ouais, bah j'ai l'impression que ça s'est Ça s'est joué, joué enfin, en au fait, Dips. ça s'est joué, oui, oui, effectivement, Au Dips, Edison effectivement. qui fait honneur à ses gènes asiatiques et qui pousse fort. Ce n'est pas une légende. Ça va, non, 112,5, ouais, 95 pour Florian. Donc, bah, bravo à lui, hein. Mm. Ça s'est joué à peu, mais bravo à lui. En tout cas, belle KT. Belle KT, en tout cas, bravo à eux. Et On- 94, on en a Et on va deux. passer au moins de 94. Alors, deux, donc Marwan, première position avec 472,5 et Jérémy, deuxième place, 425. Donc, encore une fois, un très gros gap qui s'est fait Au squat, PU hein. et PU et squat. Bah oui, oui, au squat, ouais. C'est vrai qu'au squat, on a eu un peu la PU 12,5, mais au squat, ouais, 30 kilos. Ouais, il a mis 30 kilos au squat, donc ouais, c'est Mm. vrai que Par contre, ça a beaucoup joué. pour des moins de 94, je Ça souligne en- le fait qu'ils sont très bons en tirage, honnêtement. Ouais, 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 ça envoie en tirage, c'est ce que j'allais dire. L'un comme l'autre, hein. 25-25 pour les deux. Ouais, je suis d'accord. 70 kilos pour le 94 qui est très cool et 82,5 qui est encore plus cool. Je Mm. suis d'accord que comme j'allais dire, ouais, il y avait les grosses KT où c'est un peu compliqué pour le tirage. Bon, ça commence dès les moins de 94, après moins de 100, plus de 100. Mais c'est vrai que là, on voit quand même qu'ils sont bien défendus sur le Mm. tirage, comme sur la poussée. Donc, bon, après, je crois au niveau des France 2025, 472,5. Oh, bah non, Ah, il aurait chopé la. Ah si? Il faut savoir que premier en moins de 94, Alix avec 496,25, Ariles en deuxième 490 et Alexis Guiton, ou Giton, je sais plus, je sais pas si je le dis bien, mais 440 kilos. Du coup, il aurait chopé la troisième place parce qu'on a Ah un ouais? gros écart quand même. Ouais, ouais, vraiment. 440 kilos, ouais, il y a un gros écart. Donc Ok. franchement, il aurait pu se mettre bien, mais bon, comme on dit, à voir comment ça va évoluer. Bah après, cette Mais année, vu justement les têtes d'affiche dont on parlait tout à l'heure qui vont se présenter aux élites, je ouais, pense que 472, alors c'est une très bonne perf, hein, mais je pense que là ce sera écrasé par les monstres français que sont Baki, Ludo, Alix et compagnie. sachant que ouais, ça va être du 500 kilos minimum. C'est ce qui a été dit pendant la conférence, si vous avez suivi, c'était les gars 500 kilos minimum et après on voit. Donc je suis d'accord. Mais en Ouais, tout je cas, pense que ça on va cède monter à plus de la. 5,50 facilement. Ouais, franchement, j'ai hâte de voir ça. En tout cas,
On salue la paire pour les moins de 94 kilos. Mm. Bravo à eux. Eh bien, écoutez, pour Nord-Est, c'est good. Des très bonnes perfs, Ouais, un bon niveau. Ça vraiment, ça donne un avant-goût de ce que va donner les France de nouvelle génération. Et après, à voir, parce que personnellement, je ne sais pas du tout qui va se qualifier pour les France nouvelle génération. Il y a tellement de gros niveaux dans toutes les régions que mm. là, ça va être vraiment mystère. Donc, Puis comme hâte le de voir niveau ça est en tout très cas. hétérogène selon les régions, Ouais, on a souvent un premier qui est très très loin devant les autres. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai comme tu dis, on tombe sur beaucoup d'égalités et beaucoup de personnes qui sont en première position qui, on va dire, mettent un gros écart au deuxième et troisième, Mm. en général, de ce qu'on a pu voir. Eh ben, je te propose qu'on passe maintenant à Sud-Ouest. Donc, Sud-Ouest, donc les femmes qui n'étaient que 3 cette année ouais, pour 3. la Bon, première 3, édition de Sud-Ouest, hein. c'est ça. Mais 3, mais une femme par caté, moins de Oui, 52, moins de distribué dans 3 52, moins de catés 33. différentes par contre. C'est ça. Donc, ouais, comme je le disais pour Nord-Est, c'est vrai que ben il y a pas vraiment, enfin, pour règle de concurrence, mais voilà, j'espère que ça n'empêche pas pour eux de tout donner, de se donner à fond, et qu'au final, bon, ils auront pris une première place, qu'ils ont eu leur petit podium au RIS. D'ailleurs, que Marie Cantime est quand même Pour le coup, sacré RIS, hein. Marie ne laissait pas trop de doutes là-dessus, dans le sens où elle arrive avec des performances largement au-dessus de celles des autres en chiffres bruts, en tout cas sur les 3 premiers mouvements. Oui, oui, oui. Simplement, donc que je dise pas de bêtises. Donc on a Marion de la Chikara Academy, si je dis pas de bêtises, elle est venue faire sa première compétition. Ok, Compétition avec des performances qui, selon moi, sont assez équilibrées. Et surtout, elle a eu de la marge sur quasiment tous les lifts. ok. Ouais, beau total, hein. Marie qui se rapproche du record de France au MU, si je dis pas de bêtises, je crois que le record est à 22,5. Ah, je pourrais pas te dire, je sais pas si c'est 22 ou 25, mais je crois que tu as raison. Donc Enfin, Marie très très forte au tirage, donc coachée par Julie Brion, ok, qui nous valide plus de ça je savais 200 de pas. total, hein, donc là pour le coup on n'avait pas de doute, hein, sur le RIS. Même Bien si, sûr. comme je disais, on le calcule pas en temps réel, là pour le coup elle avait pris une avance considérable. Et du coup, donc là chez les filles, on a aussi Adriana, ouais. Adriana, donc qui vient s'essayer au street lifting depuis peu. On l'avait vu il y a pas Ouais, très longtemps au premier pas. Donc avec un profil un peu atypique, on voit que elle a une plus grosse traction que son dips, et c'est oui. expliqué par sa spécialité, donc qui est la pole. Qu'il a quoi? La pole dance. Ah, ok, j'ai pas capté. Ok. Donc en Ah, fait, d'accord, ok. forcément, les muscles du dos sont plus sollicités que ceux de la poussée. D'accord. Ah, ok, intéressant. Donc Ben, voilà, ok. profil atypique, moi, je trouve ça rigolo. Ok. En tout cas, c'est remarquable. Non, ok, non, mais je comprends. Et ouais, du coup, c'est comme tu disais, t'es déjà là au premier pas, du coup, c'est sa deuxième compétition? C'est ça, mais enfin au premier pas de cette année, donc là, elle a enchaîné quasiment. Marie, je crois que c'est sa deuxième compétition aussi, si je dis pas de bêtises. Ok. Je... Et Marion est habituée des plateaux? Marion, je Ou crois pas que c'est du sa tout? première. Ok. Oh, bah, comme premier essai, des performances intéressantes. Oui, Donc, pour une moins de 52, franchement, déjà se rapprocher enfin, se rapprocher. C'est un peu. J'étire un peu la performance, mais en tout cas, les 200 sont pas très loin si on prend en compte qu'elle avait de la marge sur la majorité de ses lifts. bien sûr. Ok. Non, vraiment, ben, bravo à elle Non, pour c'était des sympa à regarder l'enchaînement en tout cas. magnifiques. Bon, bah, parfait. Voilà pour les femmes. Bravo à elle. On va passer directement à la catégorie des hommes, vu qu'on a eu que 3 catés pour les femmes. Alors, hommes moins de 66. Alors, attends. Là, il y a un nom qui me paraît familier, mais je suis pas sûr. Est-ce que Anderson, ce serait pas Anderus? Et oui, Est-ce que je me Anderson, c'est trompe? l'homme au bandeau, c'est Là, un mot le bandeau. ninja du street lifting. Exactement, ok, donc je me trompe pas. Donc il revient sur la scène du street
pour Sud-Ouest, pour se qualifier du coup, Et place de oui, qualification. clairement. Donc Anderson qui en veut. On le sait, c'est un profil très très fort en tirage. Mhm. Et qui là a pu briller sur le Dips du fait qu'il avait une certaine avance sur ses concurrents. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, ouais, effectivement. Euh, on a Ouais, Samy donc pour la médaille d'argent. Alors Samy, comme vous le voyez, il est à oui, 66 tout pile. Enfin, si vous regardez les résultats, il est à 66 tout pile. effectivement. À savoir qu'il faisait 66,3 sur sa première pesée. Et Ouf. que du coup, il y a des personnes qui sont arrivées après et qui ont vu Samy courir devant la salle. Alors, c'est c'est assez peut-être commun parce que à Sud-Est, c'est ce qui est arrivé. Du coup, on est arrivé pour Sud-Est devant la salle. On voyait. Alors, je sais pas si c'est un athlète de qui exactement. Je m'en souviens plus, mais il faisait des tours. Je me suis dit, bon, ça doit être, c'est normal, vous inquiétez pas. Il va être au poids et je peux comprendre. Donc, C'est ça. au moins, il a réussi. Donc, Ah ça oui, n'a oui, pas vu la bah disqualification. clairement, clairement. Donc, Clairement, donc, il a réussi à perdre ses 300 grammes. Alors tout à l'heure, je disais les cuts, je conseille pas en régional. Bon, franchement, si vous êtes à 500 grammes de votre KT, ça compte pas comme un cut. Juste, faites pas comme Samy, mangez pas salé la veille. Non, parce qu'une bavette bien salée, vous allez faire un max de rétention d'eau. C'est vraiment une idée nulle. C'est très bon les bavettes, mais mangez pas des bavettes la veille. Vous mangez la sans sel, quoi, parce que ah merde. Ah là là. Ok, bon, vous avez les conseils nutritionnistes aussi ici. voilà. On Jamais. a Thomas Thomas, a un profil 300. assez surprenant dans le sens où bah, il se pèse à seulement 60 kilos. Donc il Ouais. bénéficierait, je pense, d'une KT moins de 59, hein, clairement. Ah ouais, Parce que avec plus. Ouais. bah, sur le tirage, il se défend très très bien. Et Oui, malheureusement, bah, c'est au niveau du push bah, là que le poids de corps fait la différence. Et les surtout pour le équipements, hein, squat. notamment, parce que pour le coup, il est venu quasiment à poil le Thomas, juste un débardeur orange fluo. Et oui, non, C'est- malheureusement sur le dips et le squat, ça fait mal, quoi. Ça fait une c'est- différence. Je dirais plutôt que ça va être sur le squat. Enfin, même si dip ça peut jouer, mais le squat, ouais, c'est là où ça l'a vraiment impacté, sachant que je pense qu'il aurait pu, s'il avait mis des équipements, après on sait toujours pas ce que ça aurait pu donner, mais peut-être récupérer, titiller la deuxième place, tu vois, Potentiellement, c'est après, pour possible. moi, là, même en dehors des équipements, le poids de corps, Trop bas. il est déterminant. Pas trop bas, hein, je pense que tu peux performer, notamment à niveau régional, mais voilà, forcément, c'est un facteur à prendre en compte. Lorsqu'on fait 5-6 kilos de moins que ses concurrents, arriver au dips et au squat, ça fait mal de manière générale. Ok. Ok. Et on a en quatrième Bon, place Karl qu'on avait vu au premier pas juste avant et qui a réussi à gratter la barre tout pile du 300. belle perf. Mm, Ça c'est beau. Quand, tu vois, quand je vois ça, je vois des trois chiffres comme ça, vraiment 300, vraiment, on va dire, comme on dit, le le total total vraiment symbolique, ouais. représentatif, et symbolique exactement. Ça fait plaisir, tu vois. Ça me fait plaisir pour lui. Mm, Donc franchement, bravo Karl. Et en cinquième place, Rohan, donc de la team Leaf Trainer, Rohan. qui venait faire sa première compétition. Première compétition qui, ben, perf plutôt pas mal. Bien sûr, comparé au cinquième, il y a un gros écart, mais pour une première compétition, comme on dit, pas de disqualification. Oui, déjà ça, J'ai déjà venir se ému confronter passé, à la réalité de la compète, a mu passer et exactement. le reste pour moi est assez cohérent, hein. Un petit avantage en PU, je suppose qu'il pratiquait peut-être avant dans les parcs, donc Marque avant de se strict, pencher ouais, sur la discipline de manière plus spécifique. bien sûr. Mais ouais, Donc, c'était une KT qui était sympa à regarder. belle KT. Et ben, on peut passer au moins de 73 kilos. Alors, au moins Moins de de 73. 73, donc le Ouh là là! premier et le deuxième qui font égalité. Ça se joue évidemment au PDC, du coup. Ouais, ouais. Et le Ah, quand troisième qui est même, pas loin derrière, hein. ouais, il est pas, ouais, effectivement. Par contre, je vois qu'entre quand même le premier et le deuxième, même si ça se joue beaucoup, ouais, il y a quand même des perfs
le squat qui a un peu sauvé, enfin qui a sauvé en fait Non, mais le Camille, j'ai push tout l'impression. court, hein. Le push qui a sauvé Damien, parce que Damien, Effectivement, ouais, ouais, à ouais, la j'avais pas vu la fin, diff. à la fin des PU, Damien, si je dis pas de bêtises, il est sixième au classement. Ah, il nous a fait une remontada? Oui, sixième au classement, et je crois au premier dips, il remonte cinquième, et au deuxième, il remonte sur le podium. Ah, ça doit être une je pense que le deuxième a dû se dire, enfin Xavier a dû se dire, ah ouais là, faut que je fasse gaffe là, parce que du coup ça devait être assez surprenant quand même, même de la part de tout le monde finalement. Donc, Ah bah oui, oui, pour le coup, il est arrivé lancé de loin derrière, mais lancé, du coup, c'était pour mieux prendre de l'élan et taper sur le push, donc notamment avec un très très beau squat à 200, la charge symbolique, où il nous fait un très 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 gros grind. ah ouais, ok, Ouais, donc Xavier qui avait mené grâce au tirage tout du long. ouais. Donc un avantage qui est net, hein. 31 OMU c'est du niveau national, 82 à l'attraction pareil. Mhm. Fais voir, alors attends, moins de 73, juste pour voir, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la traction 82,5? Ah ouais, effectivement, ouais, t'as bien raison, parce que dis-toi qu'il est pas loin de ta PU, à la CNSL 2025. Bon, Enfin, alors non, je pense que je de ta suis CU, pas pardon. une très bonne référence, mais, Je- mais, Bah, mais dans après, l'idée, sur le niveau global, on est sur du niveau bah, national, aux alentours des si, 80. bah alors attends, si je prends un autre exemple, si tu veux, on a Johan Capdeville 85 kilos aussi en PU, mais la plus grosse PU qui a été Ali à 90. Du coup, quand même, ouais, on se rapproche quand même, comme tu dis, d'une PU nationale, effectivement. Effectivement, effectivement. Donc, bravo. Après, je vois Mm, quand même que, ouais, comme c'était un diesel, quoi. Fallait mettre un peu de temps, on va démarrer, mais quand ça y va, quoi. c'est ça. Et on a Maxime Jungen, donc dont le frère a fait deuxième là, je crois, sur les épreuves du FIBO avec Gore Nation. C'était de l'endu? Ouais, 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 donc le frère de De l'endu. Maxime, Ok. Alexis Attends. Jungen. Et, Attends. et oui, et Maxime c'est le grand frère Oui, du coup. oui, mais non, attends. Ah, Maxime, c'est le grand frère? Maxime Non, c'est le attends. grand frère. Et du coup, donc Maxime qui Ah. malheureusement n'a pas réussi à sortir le MU qu'il voulait. Il s'en est très très bien sorti sur le reste, notamment le squat. Le squat où il améliore largement sa performance comparé à la Ace Bordeaux, à laquelle il était déjà venu. Ça fait deux fois qu'il fait le trajet depuis Toulouse. Maintenant, il va falloir trouver un local à Toulouse pour organiser, parce que la moitié des participants sur Bordeaux étaient de Toulouse, hein. Ah ouais, comme ça fait une sacrée trotte, quand même. Bon, ça va, je crois que c'est 2 heures de route, si je dis pas de bêtises. 2h30 peut-être. Ok. Ça va. Je sais que ça peut jouer, ça va, mais c'est vrai que ça peut Mm. jouer. Après, évidemment, sur la compète, mais ok. Sachant, pour savoir, Maxime, tu sais, il a quel âge? Vu que c'est le grand frère? Ah, Ou je sais pas du tout. je connais pas son âge précis, par contre. Ok. Mais merci pour l'anecdote parce que vraiment je ne savais pas du tout. Et Donc si, du coup. Et du magnifique. coup, après, sur le reste du classement, je trouve que c'est distribué de manière assez homogène, hein. Les écarts sont assez nets pour dire qu'il n'y avait pas nécessairement de concurrence directe. Chacun est venu se challenger soi-même, en tout cas au-delà du podium, parce que podium c'était quand même très serré pour les trois. Bien sûr. Euh, oui, c'était assez une KT que j'ai trouvé assez divertissante. Donc Ouais, ouais. quatrième Baptiste, je crois que c'est sa première compétition, euh, donc gérée par Lionel. Ok. Saint John, jamais vu un nom prénom aussi long. Saint John Fuzel Ra- Rocheville. Rocheville. Ok, je crois que Déjà c'était juste ok. s'appeler Saint John, je trouve ça extrêmement stylé. Il nous a sorti le Moi, singlet je en te jure, début. je te jure. Non, franchement, je suis d'accord, c'est très stylé. Et- Non, franchement, non, franchement, pas mal. Mais ok, ouais, ah, non, ouais, je suis je note d'accord. qu'il Bah, fait les trucs à l'envers, hein, parce qu'il nous a sorti le singlet, je crois, sur ses premiers lifts. ok. Le singlet dans le short, en plus. Exceptionnel. Le si- Oh, t'inquiète. alors attends. Ah, Genre, il l'a porté c'était comme un une technique. débardeur, tu vois. Et Ah bah écoute. il est arrivé au squat torse nu. Et là, j'ai fait, ah, lui, va falloir qu'on lui explique que le singlet. Écoute, il casse les codes. Non, en vrai, ça m'a fait rire. Là, j'avoue, il m'a pris par surprise, là. Non, enfin, Saint John, franchement, tu nous régales.
Ok. C'était un profil vachement rigolo à regarder parce que Mhm. euh, il a fait vraiment un sticking point. Donc sticking point, c'est vraiment l'endroit du mouvement où vous allez le plus galérer. Et après, il éclatait sa rep. Ok. Ah, Il y avait du coup, vraiment un endroit où ça il coinçait et dès y que avait un c'était mur. passé, ça faisait BAH! Il y avait un mur, il pétait le mur, et après c'était bon. Ouais, ouais, c'était assez drôle. Ça jouait sur quoi? Plus sur l'attraction, quel mouvement exactement? Enfin, c'était assez flagrant sur la poussée, dips et squat. Ok. Ah, Ensuite, on a qui? On a Nicolas qui ne fait pas dernier malgré un squat à 110. ouais. Il s'est Donc, bien tapé sur la dips quand même, j'ai l'impression. en fait, oui, déjà, il a passé le cap symbolique des 100. Et surtout, il était blessé au dos, en fait. Ok. Donc, Ah, ça joue. il est venu simplement pour se faire plaisir, pour se mettre au défi. Et je salue quand même le courage qu'il a eu de se soumettre, on va dire, aux conditions complètes malgré la blessure. Bien sûr. Bravo à toi. Mm. Ok, donc maintenant, on va passer à la catégorie des moins de 80 kilos après une très belle KT en moins de 73. Euh, du coup, là, en moins de 80, une KT un peu moins remplie que la précédente, mais avec comme 6 athlètes. Euh, je vois qu'il y a eu un disqualifié, malheureusement. Euh, oui, et j'avoue, ça m'a pas marqué la disqualification. Après, disqualifié au PU, c'est pas le plus commun de se faire disqualifier au PU, de mon point de vue. Si, Diego, c'est bon, je me souviens. Oui, apparemment, des perfs pas du tout, comment, en adéquation avec ce qu'il avait fait à l'entraînement. Donc, je crois il rate 57,5 à la traction, alors Ok. qu'il avait déjà fait un doublé, je crois, à 65 à l'entraînement. Donc, Diego très très frustré, hein. J'espère qu'il reviendra quand même en compétition, peut-être mieux préparé, mieux accompagné. Voilà, je sais pas si c'était les facteurs externes, voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles, en tout cas, cette 57,5 n'a pas bougé, je pense. Ok. J'aurais pu penser que ça aurait pu être les ordres qui n'ont pas été respectés, du sens où peut-être trop C'est de peut-être un précipitation. mélange, hein, de tout, mais je sais qu'en tout cas, il y a des perfs qui n'a pas passé, et je crois que Squat, il les a pas du tout fait. Ok. Ouais, ouais, squat, il a fait dips et squat, ouais, je vois que ça a zéro aussi. Ah. Bon, c'est dommage. Après, voilà, comme on dit, faut pas se relâcher. Ça passera pour une prochaine fois. Mm. Je sais pas pour lui si c'est sa première compétition ou pas, mais j'espère que ça va pas le dégoûter et qu'il va continuer quand même à venir sur les plateaux et à s'entraîner pour valider un total en compète. Mm, clairement. Sinon, pour en ce qui concerne un peu le podium, Philippe en première position, qui est ah oui, quand même un beau ému, hein, 32,5, hein. Un beau ému, un très très beau ému. Franchement très très fort, hein, très très fort sur le tirage et même le reste, hein, dips, plus gros dips. Ah non, j'allais dire de bêtises. Non. Quasiment le plus gros dips de la KT, en sachant que lui il le fait sans coup d'hier. Ok, ok, ok. Très très bon PU, franchement non, un profil très très équilibré. Moi j'étais surpris qu'il remplisse pas la KT parce qu'il est assez grand en plus. Ok. Et ouais, ça peut jouer sur le squat peut-être? Ah non, putain, tu parles plus en termes de, pardon, en termes De de PDC. poids et tout ça. Ouais, de PC, ok. Ouais, non, je pensais à autre chose. Ok. Ouais, ouais, ça peut jouer, ben, comme quoi il a pu faire sa première place, Mm. mettre un 10 kilos au deuxième, même si le deuxième s'est bien défendu. Ouais, Pareil on a que. essayé de jouer le match, hein, à la fin, mais malheureusement de 202 qui ne sont pas passés en dernier squat. Raphaël, c'est un de C'est tes. mon coaché, ouais, Raphaël, Ok, du coup, ah, en moins de 80, ok. qui a fait le déplacement de Montpellier. Donc MU assez content, un tout petit PR, mais voilà, peut-être encore un manque de confiance, quelques lacunes techniques.
Traction énorme PR. Il s'est régalé avec cette 80 kilos où il passe le menton, franchement. Non, franchement, bah, plus grosse traction et de la KT, franchement, bravo à lui. Et comme Là-dessus, tu il sais, se un régale, PR, ouais. Ah oui, c'est, bah, c'est- gros PR. Le dernier en date, c'était 72,5. Ah oui, un bon. Ok, ouais. Ok, ouais, franchement, il a dû être content, Ah je oui, oui. pense. Et je pense que Dips, toi on aussi, tu as s'est dû bien être fait content. peur. Dips, on s'est bien fait peur. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? No rep les deux premières parce qu'il descend pas assez. Ah, et ouais, il Et a dû. sachant qu'on a augmenté deux fois, quoi. Malgré les no rep. Ah ouais. Donc là, c'était qui tout double là. Oui, c'est ça. Tu. Là, on jouait le match à tout prix. Ah bon. Donc, bon, Bon. pari risqué, mais qui paye, hein, parce qu'on va Les chercher cette paris médaille réussis, d'argent. bien sûr. Voilà, je pense un petit peu déçu sur le squat parce qu'il fait une excellente prépa et bon, malgré tout, le PR plus 12 était un peu gourmand. Ouais, c'est vrai que de passer à 190 à 202,5, ouais, c'est vrai. Après, c'était fait exprès pour récupérer la première place, je suppose, ton Oui, c'est ça. En 202,5. fait, on savait qu'on perdait pas la troisième place. Puis autant jouer la première. Bon, malheureusement, voilà, ça aura pas suffi. Bon, moi, On a Tigrane juste derrière, profil très très équilibré, hein, sur les perfs. ouais, pareil, ils sont tous, les trois premiers ont vraiment tous équilibrés, dans Mm, tout cas de ce qu'on a vu. Bon, en fait, encore une fois, c'est assez graduel. En fait, c'est toujours, bon, toujours après où là, il a la plus grosse dips. Mais sinon, pour le MU, euh, pareil que Raphaël. Traction, voilà, on est à peut-être on a 10 kilos d'écart, 122,5, voilà, très belle dips. Et ouais, non, vraiment, on est assez équilibré. Donc franchement, très beau profil. Tigrane qui était déjà là, je crois, à Esquad de Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Ah ok, ok, il a tenté aussi une qualif pour Ace Cup national du coup. Mm. Ok. Ouais, franchement, bon ben, c'est bien de le voir on a eu sur les deux circuits et franchement, c'est vraiment cool ce qu'il nous a proposé. Tout comme j'ai envie de te dire le reste Ouais, de la ouais. KT, hein, les deux prochains. Comme il y a même, bon, on voit quand même qu'il y a un gros écart entre les trois premiers et après ce qui suit du coup quatrième et cinquième, mais quand même qui ont donné quand même de sacrés perfs. Par exemple pour Denis, on a un beau squat, belle traction. Bah, Par Thomas contre, très très fort en tirage, hein. ouais, c'est ce que j'allais dire. Le MU 30 kilos, je l'avais même pas vu. Ah bah si, hein. Super. 30 et 75, hein. En 30 tirage et très très 60. fort, hein. Non, très très fort. Donc franchement, ce qui a peiné, c'est le squat. C'est plus même si la dips, voilà, ça joue aussi, mais son squat, ouais, qui est un peu retardé. Mais sinon, ouais, franchement, il a dû choquer un peu les gens au début. Il a dû se dire, ah, c'est bon, ça devait être une personne qui devait être dans les favoris grâce au ému. Mais après, c'est vrai que tout ne se joue pas sur les premiers mouvements, évidemment. Donc, non, bravo à lui. Bravo à la KT des moins de 80. Et bravo à ton athlète aussi. Mm. Moins de Euh, 87. les moins de 87. Encore une KT, on réduit au niveau de l'effectif, 4 athlètes, mais on est assez proche, enfin assez proche. On n'a pas trop d'écart Ouais, entre les les trois trois premiers, ouais. premiers. On a juste Duncan qui est à 325, donc voilà, c'est là où l'écart se fait le plus. Mais dommage pour Matteo qui loupe le 400 kilos de Et ouais, total, le 400 symbolique. à 2,5. Donc Mathéo très très fort sur le MU. Ouais, 32,5, c'est. Ah ouais, Ah oui. Ah Oui, oui. oui, très Ah très oui, fort sur le oui. MU et j'ai envie de dire très très gros subtotal. Donc le total sans le squat, franchement, il est largement devant et en fait c'est au squat où il sauve sa place, j'ai envie de dire, de pas grand-chose parce que ses adversaires ils mettent quand même entre 25 et 35 kilos de différence sur le squat, hein. Je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Donc en fait, finalement, hein, c'est le ému, enfin, ouais, un gros ému qui sauve un peu Le MU et le dips, hein, qui le sauve. le 120 kilos, c'est vrai. Mais vraiment, ouais, le Mm. ému, en fait, c'est le ému qui m'a principalement choqué. Quand j'ai comparé après les autres perfs, mais franchement, bien joué à lui. Bien sûr, après, ce qui a suivi, ça reste quand même exceptionnel.
Bah, après, comme on dit, voilà, c'est le squat, par exemple, pour 6C qui était pas mal. Ouais, le 15 kg ému, très belle perf. Encore une fois, on voit quand même, plus on approche, plus du coup, il y a un écart, une certaine différence entre la poussée et le tirage. Mm, Euh, Même si, même si 15 kg ému, c'est quand même vraiment bien. Donc, ouais. Oui, oui, c'est pas trop prononcé. Par contre, encore une fois, et c'est ce que je pense, enfin, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Mhm. Tout à l'heure, je disais, on n'a pas de tête d'affiche en 87. Et là, encore une fois, on Ouais. a un premier en moins de 87 qui a un total moins haut que le premier des moins de 80. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Même on l'avait souligné, c'est vrai pour Nord-Est. Enfin, tu l'avais souligné. Et c'est vrai. Alors, franchement, j'aimerais bien. Je regarderai peut-être en off, mais pour voir si vraiment ça joue sur toutes les compétitions à chaque fois. Le moins de 87, comme tu dis, Bah, qui. à part sur Île-de-France Centre où on a Ange qui est quand même, enfin, qui survole Oui, la ouais. KT. Je crois qu'il a fait 495 si je dis pas de bêtises. Ouais, Ange, il était pas loin des 500, il les a pas eu, mais je crois que c'était 495. Mais ouais. Mais ouais, c'est l'exception. Ouais, voilà, parce que je crois qu'il met 70 kilos au deuxième, hein. Ouais. Un truc Mais dans le c'est. style, enfin, voilà. Ah, en fait, je voulais comparer avec les CNSC 2025, mais en fait, je compare Enzo Chartier qui est en moins de 87 à 500 kilos avec un Raoul, tu vois. Donc, c'est un peu biaisé, malheureusement. Je peux pas comparer, encore une fois. Mais ouais, c'est quand même assez intéressant. Donc, à voir ce que ça va donner pour les nouvelles générations. Hmm. Si peut-être ça va changer. Mais en tout cas, belle KT. Franchement, bravo à eux, encore une fois. Alors malheureusement, enfin, du coup les 87, c'est ceux que j'ai le moins suivis vu que bah, c'est ceux qui tournaient avec le groupe de mon coaché, donc. Ouais, ok, ouais, je comprends. Je comprends. Ok, et bien écoutez, magnifique pour cette KT. Là, on va passer du coup aux deux dernières KT de cette compétition, donc Ouais, les deux plus grosses. aux deux derniers Donc, athlètes. moins de 94 et moins de 101, donc Donc un athlète de chaque. Alexis qui est très très léger hein, pour un 94. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il aurait pu aller Extrêmement en moins de fort en 87, tirage. hein. Extrêmement fort en tirage, 90. notamment avec une très belle Oui, traction à 90 kg. Je l'avais déjà tagué plusieurs fois, hein, le compte de FNSL Sud-Ouest. J'avais vu des tractions à 80 passer ici et là. Par contre, dips et squat largement en retrait. Alors squat, je crois que ça fait 4-5 mois qu'il squatte à peine. Et dips, bah, je suppose que ça fait pas tellement plus de temps, ou peut-être qu'il y avait une blessure. En tout cas, plus fort aux tractions qu'au dips, ça c'est assez atypique. Donc Alexis qui est accompagné par Ahmad de Lift Trainer. ok, je vois. Hmm. Mais c'est vrai que, comme tu dis, je te rejoins ce que tu dis, on en parlait au tout début de l'émission, euh, qu'on allait voir sur les grosses KT des personnes enfin, les grosses KT où on est plus fort en poussée qu'en tirage, et là on voit totalement Ah l'inverse. ouais, là oui, on a Donc le c'est profil complètement vraiment, atypique. mais c'est vraiment super cool. Tu sais s'il a chin-up ou PU pour la Traction, ouais. 90? Traction, ok, magnifique. Ben franchement, non franchement bravo Enfin, à PU, pardon, Alexis. ouais. Ouais, non, ouais, t'inquiète. T'inquiète. Mais bravo, du coup, à lui. Et comme quoi, il montre un peu des côtés un peu atypiques. Et ça, c'est cool, tu vois, de Hmm. voir un peu ça, de se dire, bah, en fait, on peut pas, il y a pas tout le temps des généralités, il y a des exceptions. Et ça, c'est vraiment cool à voir dans ce sport. Donc, en tout cas, il a récupéré sa petite première place. Et du On coup, en pourra passer dernier, en dernier on a moins de Florian. 101. Florian qui va conclure pour Sud-Ouest. 465, c'est un beau total, hein. C'est un très très beau total, sachant C'est que un beau Florian, bah, total. moins de 101, il se défend très très bien en tirage. 27,5 et Oui, 80, c'est plus que respectable, hein. Notamment dans les catégories lourdes où c'est pas évident de venir performer sur le tirage. Plus gros dips de la compétition, donc ça c'est. Enfin, j'ai envie de dire, même si c'est attendu, ça fait plaisir. mhm. Squat 220, sachant que je crois que c'est sa première barre. Ah, il a loupé, Je ça crois que veut c'est sa dire. première barre. Deuxième barre, de mémoire, il tente de 30, il la rate et il n'a pas fait de troisième essai parce que je crois qu'il avait peur de se faire mal au dos suite à l'échec à 2,30. Mais sachant que le 2,30, il manquait pas grand-chose hein, de mémoire pour que ça passe. Donc très très belle Ok. compétition pour lui.
Bah, il a raison, hein. Sachant qu'il savait qu'il allait avoir la première place, s'est dit bon ben j'ai tout donné. Il prend pas de risque, il a raison. Donc ok, et ben ça conclut avec ce dernier athlète pour la dernière catégorie pour Sud-Ouest. C'était la dernière KT. Euh, une petite conclusion de ton côté pour Sud-Ouest. Sud-Ouest, bah, déjà c'était la première édition de comment bah, pour cette région-là, vu qu'il n'y en avait pas eu l'an dernier, c'était la seule région qui n'était pas couverte. C'est vrai. Euh, que dire d'autre? Que dire d'autre? Franchement, non, ça s'est super bien déroulé. Pareil, un peu de retard au début et au final, ça a terminé en avance. Donc Mhm. très cool là-dessus. Il y avait suffisamment de bénévoles. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas systématique et qui est assez surprenant, notamment en Île-de-France, où je sais qu'on s'est retrouvé plusieurs fois à devoir occuper plusieurs postes simultanément pour pouvoir faire fonctionner les compètes. Mhm. Donc je dis que c'est surprenant parce que je sais que Île-de-France c'est quand même un pôle où il y a énormément d'athlètes. Donc c'est vrai que quand je vois qu'on manque de bénévoles là-haut, c'est c'est étrange, je trouve. C'est paradoxal. Ouais, je suis d'accord que c'est ce qu'ils avaient dit quand on est allé pour Sud-Est et qu'on a fait une petite interview, que Sud-Est, on était pas mal au niveau des bénévoles, mais que, comme tu dis, à Centre, etc., il manquait un peu. Mhm. Mais ok, Mais ça va oui, s'arranger avec non, le du temps. coup, en tout cas, Sud-Ouest, très content. Il y a plusieurs communautés qui sont mobilisées, hein, notamment des gens qui font bah, justement plutôt de l'endurance, notamment des power. Donc Mm. merci à eux hein, de faire vivre les autres sports voisins. On leur remercie. Euh, Sinon, en dehors de ça, une ambiance qui était sympathique parce que bah, déjà, Eurofitness, c'est une très très belle salle. On a Christian, si je dis pas de bêtises, hein, le propriétaire qui est absolument adorable, hein, qui nous prête la salle pour l'événement et qui est là toute la journée en fait au cas où on a besoin je sais pas, de branchement, voilà, il nous met à dispo la salle, il nous met à dispo du matos. Là-bas, il y a déjà du calibré. Pour la partie chauffe, il y a déjà des barres de dips, des barres de traction. Pour le coup, et des racks aussi à squat. Donc, pour le coup, c'est vraiment un cadre qui nous a permis de présenter une compétition, je pense, qualitative pour les athlètes. En tout cas, j'ai eu des bons retours. Le public, peut-être, qui était un peu timide, j'ai envie de dire. Un Sur, peu timide, un peu timide. sur, surtout sur tout le week-end. Peut-être pas. Enfin, alors nous, ça a duré 15 jours, mais alors, il y a des moments de la journée où c'était un peu mieux, mais le matin, peut-être un peu timide. Après, c'était le dimanche, ça commençait tôt. Voilà, c'est. Et puis, enfin, Ça joue. déjà, ils sont venus, ça fait plaisir. Mhm. Notamment, il y en a, c'était même pas pour voir leurs potes, hein. Il y en a, c'était vraiment par pure curiosité. Ils ont vu l'affiche passer et ils se sont dit, allez hop, on vient voir. Non, franchement, du coup, Sud-Ouest, très très bonne compétition, hein, très content. Bah, en plus, on a eu le combo Mergo pour le plateau, donc là-dessus, c'est un gain de temps qui est énorme sur la mise en place parce qu'on l'installe la veille et après, il n'y a quasiment plus rien à bouger, juste le module DIPS à un moment et le perchoir pour l'attraction pour Ouais. l'arbitre. Mais en dehors de ça, c'est super pratique. Voilà, et sinon, toutes les problématiques, elles ont été couvertes par l'équipe de manière efficace. Donc, non, franchement, ça fait super plaisir de voir une première compétition comme ça. Et voilà, j'espère qu'on verra plus de monde l'an prochain, en prenant bien en compte le fait que je pense que la ACE comment, avait pris pas mal d'athlètes en décembre qui sont pas venus se représenter là pour Sud-Ouest. Ok. Ouais, bah ça a un peu joué, je peux comprendre. Ok. Mais voilà, mais pour conclure, du coup, très bonne compète. Aussi bien pour les bénévoles, les spectateurs et les athlètes. Du coup, ben, magnifique. Eh bien, écoutez, ça conclut la review du coup pour Nord-Est et pour Sud-Ouest. Euh, Là, on va prendre peut-être 5 minutes juste pour un peu que tu nous parles de ton actualité au niveau du sport.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, niveau street lifting, peut-être autre sport à côté, les nouveautés, du coup, je t'en prie, vas-y. Actualité sport. Alors du coup, moi mon actualité sport, c'est surtout l'actualité des autres. Donc c'était plutôt le côté coach qui a joué là dernièrement. Je me suis beaucoup déplacé parce que voilà, je préfère être présent pour les compétitions pour mes coachés. Sinon dans ma pratique perso, bah écoute, là on a une date de compétition de power dans 5 semaines à Toulouse. Ok, Donc en ok, power, oui, hein, pas en street. oui, oui. En quel caté du coup? Parce que je suppose que... En moins de 74. Ah ok, ah j'ai cru que t'étais monté. Bah, en fait, je me suis dit que les minima étaient jouables en 74. Alors là, on va pas viser les minima au final. C'était le projet de base. Sauf que mauvaise pioche, semaine dernière, je me suis redéchiré le pec. Voilà, ça me poursuit. Je sais que au monde on a vu, mais ça t'a pas empêché de faire un record du monde au dips, Jojo. Je sais que ça va pas t'empêcher de Oui, faire un truc au ouais, mais bench, là, le but c'est de se préserver un peu, donc bien sûr. on visera un peu en dessous des minima, juste histoire de remettre comment les pieds dans l'eau tranquillement, de se replonger dans le monde du power tranquillou. Bien sûr. Et ok, ça c'est pour la partie power. Est-ce que tu penses si un peu il y a des... Ton avis un peu sur les élites en général, vraiment, si tu as peut-être... bon, voilà, peut-être une KT à suivre. Bon, on sait très bien, tu vas dire laquelle, mais si tu en as d'autres en plus, ou alors si tu as, je sais pas, des petites choses à dire par rapport à ça? J'avoue, les élites, j'ai regardé surtout la partie organisation, parce que du coup, Ok. il y a eu tellement de compétitions, de trucs condensés dans un laps de temps court que je, je me suis pas laissé le temps de me hyper pour les élites. Là, j'attends. Je sais qu'en fait, surtout, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'organisation. Et Oui. voilà, j'ai envie qu'on réponde présent, notamment puisque Final Rep nous fait confiance pour organiser les, comment, les Europes cette année. Les Europes, ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, il y a un peu de pression, quoi, il y a un peu de pression. C'est vrai. On... Tu seras présent pour les Je élites? serai Pour, présent en tant que commentateur live. ouais, voilà. Magnifique. Bah, vous allez le voir sur le live directement. De toute façon, on t'entend en fait sur le live quand Ouais, c'est en ça, on mode m'entendra, je serai on avec t'entend. Nassim, normalement. Oh, le duo, oh, le siècle oublié. Magnifique. Ça va être une belle paire. Bon, au moins, vous pouvez le revoir sur les lives FNS Elite qui vont se passer. Du coup, les France Elite se passent le 16 et 17 mai. Du coup, il y aura un live. On vous mettra de toute façon, on va repartager en story et tout. Vous aurez les news. Comme ça, vous pourrez suivre ça. Eh bien, écoute, magnifique. Et en dernier, est-ce que du coup, toi, bon, pour 2026, je pense que il n'y aura pas de compétition de street, je Pas de suppose. compétition majeure en street lifting, en tout cas c'est pas prévu pour l'instant. Et Ok. par contre, je prévois de revenir quand même en 2027 en moins de 80 normalement. À moins que j'ai encore envie d'embêter Lionel et de refaire 73 et de lui faire eh non! Moi, j'aimerais bien peut-être que il y a Lionel, mais tu pourrais peut-être embêter un certain. Alors attends, il y a deux athlètes en moins de 73 qui sont vraiment forts. Ali, le Libanais. Ah mais Ali il est disqualifié? Ouais, mais il retente une participation. C'est 2 ans? Ah bon? Oui. Je crois qu'il. Alors attends, je sais pas parce qu'il en a C'est un parlé peu avec Final Rep. anticlimatique, hein, ça casse un peu le truc, mais la disqualification pour la barre jetée au squat c'est 2 ans. Alors attends, je sais pas parce que je sais, il en a parlé avec Final Rep et possiblement que ça. Après, je sais pas. Il m'a dit qu'il en avait parlé. Je sais pas si j'ai pas eu de réponse encore. Peut-être que il s'arrange. Je sais pas. Mais par contre, si Je sais effectivement, pas. bon, on verra bien. Mais ça pourrait J'avoue être que un. ça a un peu cassé la hype. Ouais, c'est vrai, c'est dommage, c'est vrai. De toute façon, on en avait parlé. Si vous voulez voir l'épisode avec Tesco, c'était qu'on a mêlé Grand Ouest et l'Egypte Open où il y avait Ali. Si vous voulez voir, pour comprendre et tout ce qui s'est passé. Mais bon, ça aurait été quand même un anniversaire intéressant si jamais on le voit pas au monde. Ça aurait été un anniversaire intéressant. De toute façon, tu auras quand même Lionel ou si jamais. En moins de 80, alors je sais pas t'auras qui, mais en tout cas, faut que tu ailles nous chercher nous reprendre des records du monde à ton coach.
C'est C'est important. pas tout de suite, mais on va y travailler. Mais voilà, en tout cas, pour l'embêter un petit peu. Mais en tout cas, les gars, bon, bah, Jojo, dans le meilleur des cas, 2027 pour lui. C'est ça. Donc, soyez présents. Et voilà, hein, toujours sur French Forge Team, bien sûr. Vous Toujours. allez voir, ça va pas bouger. De toute façon, ils font la paire avec Aubin, ça Même en c'est. power, hein, j'aurai le t-shirt French Forge. C'est vrai? Ouais, Magnifique, magnifique. Ah, parfait, ça représente. Eh bien, écoute, merci Jojo d'avoir été là avec pour plaisir. cette longue émission Ouais, qui, carrément. qui était un peu longue, mais bon, c'était quand même c'est un grand plaisir. Un grand plaisir d'avoir partagé ça avec toi, qu'on a pu partager ça aussi à l'audience. Euh, Écoutez, ça conclut les interrégionales FNSL. Là, du coup, les prochaines compétitions au niveau semi-pro, ce sera France Nouvelle Génération. Et bien sûr, on aura les France Elite, etc. Je vous souhaite d'avant tout, si vous avez aimé la vidéo, de liker, de vous abonner, de laisser un petit commentaire si vous avez des petites idées, si vous voulez partager votre avis, n'hésitez surtout pas. Vous avez les réseaux de Jojo en description. Instagram, si je ne me trompe pas, juste Instagram, Jojo, Du coup, ouais, sur Instagram, donc je joue Bizarre Athlète. c'est ça, ça sera en description l'équipe. Voilà. Vous avez vous aussi la team du coup, Team French Forge évidemment en description. À part ça, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, c'est en description également. Sinon, ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez. Et sinon, ben, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, Je, je te souhaite une bonne journée, Jojo. eh ben, à plus. À plus.